À Saigon, nouvel épisode d'une guerre où la mort frappe aveuglément. 43 morts, 80 blessés, tel est le bilan de l'explosion d'une bombe, puis quelques instants plus tard d'une bicyclette piégée. C'était à bord d'un restaurant flottant, le Mikan, dont le panneau de bienvenue témoigne encore du drame. Après la prise du pouvoir par le colonel Boumedienne, Alger apparemment a retrouvé son calme. Cependant, les réactions provoquées par le coup d'État ne seront pas restées sans lendemain. La bombe qui a explosé au club des Pins, faisant officiellement 10 blessés légers, aura contribué à faire éclater la seconde conférence afro-asiatique. Il n'aura pas fallu plus de 57 secondes au comité préparatoire, réunissant les représentants de 12 pays, pour décider d'ajourner la conférence. Le second Bandung se tiendra le 5 novembre à Alger. Ces événements ne semblent pas affecter outre mesure la population, une population qui a l'air d'apprécier par-dessus tout les charmes de l'été. César est un de ceux qui pensent que la ferraille et le chalumeau constituent une des plus remarquables conquêtes de la sculpture contemporaine. En exposant ses créations avec celles de deux autres sculpteurs nés comme lui entre 1921 et 1925, le Musée des Arts Décoratifs de Paris fait le point d'une révolution commencée voici 10 ans. César, le Marseillais, avait commencé par un coup d'État, en comprimant des carrosseries d'automobiles. Mais chalumeau en main, le créateur d'Armandine ne s'en est pas tenu là. Et après ça, je suis revenu à certaines formes plus traditionnelles. Je viens de faire une figure que j'appelle la victoire de Villetaneuse. J'ai appelé la victoire de Villetaneuse parce que il y a un ouvrier qui s'est trouvé à côté de moi qui m'a dit « Tu fais la victoire de Samothrace ?» Alors j'ai dit « Tiens, pourquoi pas la victoire de Villetaneuse ?» Avec Tinguely, le Suisse, ce sont à la fois la mécanique et l'électricité qui ont été conquises par la sculpture. Ces créations sont des machines en soi, sans autre objet que d'être ce qu'elles sont, avec leurs propres mouvements, voire leur propre voix. Je ne veux m'attacher qu'à l'objet en mouvement dit Tinguely. J'ai essayé aussi d'introduire le mouvement pour des raisons d'exemplifier l'absurdité de notre vie quotidienne. Et en même temps, j'ai peut-être aussi voulu tirer des parallèles sur l'infernalisme de notre époque, sur l'encombrement de toutes nos machines, de toutes les machines qui nous entourent et qui nous dominent ou qui nous terrorisent parfois même. Quant à Roldaz, le flamand, M. François Matet, conservateur au Musée des Arts Décoratifs, nous l'explique. Le sculpteur contemporain a délaissé la pierre et le bois. Il leur préfère le fer et le bronze, qui sont des matériaux résistants, je dirais même plus vaches. C'est ce milieu de sorcières, de charivari, de légendes curieuses qui inspire l'enfant prodigue. Et cette nuit de la Saint-Jean où, comme le sculpteur le dit lui-même, la femme courbée prend des allures d'animal, une monture femelle, quelques chevals avec un cul en forme de poire, une croupe de bohémienne. L'événement, au contraire, comme dans cette sculpture dédiée à Lumumba, devient l'occasion d'un réquisitoire féroce. Ce même mal que Daz a campé dans son chef-d'œuvre The Song of Evil, sorte de cavalier d'Apocalypse qui rappelle celui de Dürer, l'homme absurde, au crâne épais et plat, au ventre béant comme un énorme champignon éclaté, que mène la bête absurde et fatale. Jamais sans doute les amateurs d'athlétisme ne reverront un duel aussi passionnant que celui qui s'est déroulé à Melun sur la distance de 2 miles entre Michel Jazzy et l'Australien Ron Clark. Pas question de tactique pour ces deux super champions, décidés l'un et l'autre à frapper ensemble un grand coup. Et de fait, les deux hommes conduisent la ronde à tour de rôle jusqu'à ce que Jazzy, à 800 mètres du but, démarre sèchement pour tenter sa chance tout seul. Au bout de la ligne droite, un record du monde pour Jazzy, celui du 2 miles, après avoir déjà battu au passage le record du 3000 mètres.
l'autoroute confortable et roulante au chemin pavé, il n'y a qu'un pas que franchissent, hélas, bien malgré eux, les automobilistes, quel que soit le véhicule qu'ils utilisent. De toute façon, que les routes soient bonnes ou mauvaises, ce sont toujours les pneus qui travaillent le plus. C'est la raison pour laquelle Michelin vient d'inaugurer à Ladoux, près de Clermont-Ferrand, un nouveau centre d'essai dont les pistes reproduisent toutes les conditions habituelles de circulation. Ainsi, les installations d'arrosage permettent d'éprouver à l'extrême les pneumatiques dans les pires conditions d'utilisation. On va même au-delà des difficultés que rencontrent ordinairement les conducteurs, et cela pour être certain que la sécurité des pilotes peut être assurée quoi qu'il arrive. Grâce à ce centre d'essai, on peut désormais juger sur le tas le comportement des voitures avec la certitude de ne pas se tromper. Le Grand Prix de la CF, qui s'est déroulé justement à 2 pas de Clermont-Ferrand sur un circuit très tourmenté, a posé également des problèmes mécaniques, coups de frein, changement de vitesse constant, bref, des difficultés énormes pour les voitures. Difficultés facilement résolues par l'Écossais Jim Clark, Lotus numéro 6. Jim Clark, c'est le nouveau Fangio. Comme son aîné, il est incontestablement sans rival. On le reverra sans doute aussi souriant à l'issue des futurs Grands Prix de la saison. Toujours dans le domaine de l'automobile, une 404 Peugeot équipée d'un moteur diesel Indénor de 1948 cm3 vient de se signaler à l'attention. Elle a roulé 72 heures sur la piste de Montlhéry à plus de 161 de moyenne, enlevant 22 records internationaux dans la classe E. La même voiture, avec un diesel Indénor de 2163 cm3, a également remporté 18 records dans la classe D. Peu de partants cette année au Grand Prix de Paris. Malgré cela, les élégantes du pesage et les propriétaires blasés, mais toujours très smart, ont assisté ainsi que les milliers d'autres spectateurs à l'une des plus belles courses qu'on ait jamais vues à Longchamp. L'empoignade entre Reliance et Diatome a sans doute rendu cardiaque une partie des parieurs. Reliance, monté par Yves Saint-Martin, le jockey miracle, gardait assez de fond pour souffler la première place à son adversaire et apporter dans le même temps une pluie de millions aux heureux gagnants de la loterie nationale. À cette époque de l'année, partir, c'est se dévêtir un peu. Mais comment? Problème évidemment crucial puisque tout le succès des vacances en dépend. En ajourant certaines zones judicieusement choisies, les modèles de RS permettent de se découvrir sans trop en avoir l'air. Pour un balai dans le vent, à mi-chemin entre la gymnastique suédoise et le sirtaki, la gamme Rodier va du 2 pièces Bermuda au 1 pièce jambe longue. Décor dans un filet, une solution très aérée de sport plage pour Aurore, avec des poches de poitrine placées fort à propos. À l'heure du bain cette année, la marge du choix reste grande entre un classicisme très évolué et des audaces très calculées. D'un côté, des 1 pièce à la ligne souple telle qu'en propose Emo, pouvant être complétées à la sortie de l'eau par des chasubles ou des chemises de plage assorties. De l'autre côté, des modèles à sensation de Réard, montrant jusqu'où l'on peut aller très loin. La technique ici consiste à couvrir plus pour montrer davantage une gorge très nue, mais les épaules, les bras et les jambes voilées de dentelle. Les solutions ne manquent pas pour assurer un succès de prestige. Bonnes vacances donc. Et pour vous aussi, messieurs.